déjà rendu au dernier pay-per-view de la WWE de l'année. Et croyez-moi, quand je vous dis que Richard et moi, on en a souvent discuté, on aimerait ça couvrir plus de pay-per-view. On parle de TNA, on parle des pay-per-view de la Ring of Honor, mais en même temps, ça nous ferait beaucoup trop de travail pour couvrir, et les podcasts seraient juste à propos des pay-per-view. On veut également parler des autres sujets généraux de la lutte. Et c'est pour ça que ce soir, on se donne un bon coupé dans le derrière. Alors préparez vos cognacs, vos eggnog, en fait lait de poule, je devrais dire, on est quand même français ici, bâtard. Et vos sandwichs au craft dinner, tant qu'à faire. Yark. Mais qu'est-ce que je dis là? Peut-être un bon grilled cheese, au pire. Oh, au pire, on va garder ça simple. Un bon grilled cheese au mozzarella. Et oui, c'est le retour des introductions random avec la bouffe. Bienvenue à votre podcast de prédiction francophone entre les quatre coins du ring. Aujourd'hui, Richard Adam et moi, Pierre-Luc Espantoso. On va discuter de Tender Love and Care de la WWE. Oui, le pire, c'est que j'adore ton étymologie du nom du pay-per-view. De quoi tu parles? C'est ça? C'est effectivement Tender Love and Care? Oh, if you love BDSM, yeah. You, dude, you. Aïe. Non, mais effectivement, ça va. Moi, personnellement, je regarde la carte, puis j'ai de l'amour à donner à ce pay-per-view. En 3 mois, c'est clairement la meilleure carte qu'on a. Oui, mon Dieu, oui. C'est tellement la carte la plus attirante. Mais là, à l'heure de l'enregistrement présent, il n'y a que 6 combats d'annoncer. Et c'est ce combat-là qu'on va discuter ce soir ou ce matin avec vous. Peu importe d'où c'est que vous nous entendez. Mais on vous dit quand même bonjour à ceux qui nous écoutent à la maison. Et sur YouTube. Et dans votre bain. Ah, effectivement, c'est fort possible. Et pourquoi pas, après tout, ce n'est qu'un podcast auto. Si vous voulez vous relaxer, effectivement, c'est aussi ça l'humeur du podcast entre les quatre coins du ring. On parle de lutte, mais tu sais, on fait ça quand même d'une manière assez, tu sais, relax. On veut pas stresser personne. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Effectivement, bonne idée, on se stresse pas trop. Écoute, on commence ça, ce beau petit podcast-là. Oui. Alright. Moi, je dis que l'ouverture du combat va être pour le championnat par équipe. Ça va être un triple threat entre The New Day contre les Usos contre The Lucha Dragon. Moi, j'ai un petit bémol à ce match-là. Ça tombe bien, on va justement. C'est pour ça que j'ai mis en premier, parce que moi aussi, j'ai comme une sorte de bémol. J'ai comme une sorte de. T'as le même feeling que moi, hein? Un petit peu. C'est-à-dire que. Moi, j'ai le feeling que The New Day, ça va arrêter, mais en même temps, il n'y a aucune raison que la gimmick arrête. Non, clairement pas. Ils vendent, c'est drôle à dire, hein, mais ils vendent extrêmement bien les marchandises. Hein. Ben oui, quand c'est. Ils ont fait d'extrêmement belles ventes. Ils ont mis en vente les cornes de licorne et ils étaient sold out le soir même qu'ils ont sorti. Ça, ok, fait que chapeau à Xavier Woods, à Kofi Kingston et à Biggie Langston. Ils doivent être très contents de leurs efforts puis de leur puis de leur dévouement face à leur propre gimmick. Parce qu'on s'entend que The New Day, ça a super mal commencé. The New Day, c'est comme si on croirait que ceux qui sont au pouvoir de la plume passaient leur temps à essayer de saboter la gimmick. Mais là, Christy, les trois congénères ont dit fuck that shit, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ce qui nous mène à leur deuxième règne de championnat par équipe. Et ils vont encore défendre. Moi, ce que j'ai un problème un petit peu, c'est qu'ils vont encore défendre dans un. Si c'est pas un Fatal 4-Way, c'est un Triple Threat match. Et c'est le cas, c'est avec les Usos qui vont être à leur premier pay-per-view, si je me trompe pas, leur premier pay-per-view en équipe. Depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania, mon Dieu. Puis les Lucha Dragon qui ont ici là une belle chance. Mais là, on parle d'une petite peur depuis tantôt. Moi, j'ai pas de la peur que peut-être qu'ils vont dropper à la ceinture. Toi, tu penses que Quoique les Usos, ils étaient là à Survivor Series, mais en pré-show. Non, ils étaient là, ils étaient dans le show. Il était Ils étaient dans le show à Survivor Series. Mais c'est leur premier... Ils étaient dans le Survivor Series Elimination. Donc ça compte. C'est vrai. Ça compte à moitié.
C'est parce que c'était Ok. tellement mémorable, ce combat-là, que c'était digne de mention, tu sais. Ouais, c'est ça. Désolé, c'est ça qui Euh, arrive quand c'est un booking et scrap. c'est ça. Puis, deuxièmement, t'as pas le même bémol que moi. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que... euh, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils redonnent les ceintures aux Usos pour donner un peu de prestige à la nouvelle gimmick de Roman Reigns, Dean Ambrose puis les Usos. Ouais. Mais Non, moi, comme en fait, je pourrais à croire que les chances sont minces. moi Fait que... t'as vraiment pas le même bémol que moi. Fait que c'était, je voudrais beaucoup que le New Day conserve la ceinture, mais j'ai un petit peu cette peur-là. Fait qu'on va débattre, c'est sûrement que mon idée va changer d'ici ce temps-là. C'est bon. Mais moi, personnellement, tu vois, mon bémol, là, c'est que je m'attends qu'il y ait aucune de ces trois équipes-là qui gagne. Tu penses que ça va être Je pense qu'il va y avoir un four-way. toi, tu penses qu'il va y avoir une troisième équipe qui va s'ajouter? Une Je quatrième dirais, équipe, excuse-moi, qui va s'ajouter. oui. Qui sera la quatrième équipe? Ben, jusqu'à maintenant, si je me trompe pas, ils n'ont pas de match. Puis ça me surprendrait pas nécessairement qu'ils se fassent offrir ça. Si ils veulent vraiment donner un gros push à à la dite union, donc si tu vois où ce que je m'en vais, Non. moi je m'attends à ce que Wade Barrett et Rusev se fassent rajouter au match en équipe. Pour donner une team de League of Nations dans ce temps. Effectivement, effectivement. Effectivement, ce serait intéressant, ce serait S'ils intéressant. veulent vraiment pusher League of Nations, Ouais. ce qui est pas une mauvaise idée. Je déteste pas l'équipe. J'aimerais ça qu'ils arrêtent d'être cheesy, par contre. Parce que c'est un peu trop une joke par moment. J'aimerais ça les voir vraiment sérieux, unis, puis vraiment durs. Parce que Je... c'est quand même ah. c'est quand même chacun des pays qui sont reconnus pour être durs. Pour être genre solides émotionnellement. Puis c'est pas le temps de rire, c'est pas le temps. Je vais juste te décalisser. Tu sais. Donc, j'aimerais ça les voir un peu plus sérieux et un peu plus posés sur cette émotion-là. On verra exactement ce qu'ils vont faire avec League of Nations. Ben, Mais tu là, vois... présentement, on a Alberto Del Rio qui va avoir son match qu'on va discuter plus tard. Il Oui. va avoir Sheamus qui va avoir son match qu'on parle plus tard. Puis, c'est ça, il reste ces deux-là, dans le fond, en gros, qui n'ont pas de match, je crois. Ok. Donc, ça serait intéressant de les rajouter dans le four-way. Et mon bémol, que ce soit eux qui gagnent la belt. Oh boy! Ce serait un push écœurant pour la League of Wade Nations. Barrett le mérite fois 1000. Puis Rusev, ça fait longtemps qu'ils savent pas quoi faire avec. Ça serait parfait, ça. On va remercier encore une fois. Je m'excuse, moi être bitch, moi être fucking bitch, mais on va remercier John Cena pour la valeur de Rusev. Ah, Et en même temps, Rusev, sa blessure, ça a pas aidé. ouais, c'est ça. Mais il a été double blessé en plus. C'est ça qui a été le pire. Parce qu'on l'a pas vu durant à peu près un mois et demi. Dû à une autre blessure qu'il y a eu en plus. C'est ça. Donc, ça et tout, ça l'a décalé les choses. Je trouve quand même drôle là, son espèce de petite gimmick avec Lana depuis son retour. Là. C'est drôle de voir comment Lana a été capable de bien profiter de la situation pour être... Elle n'a pas nécessairement changé de personnalité, mais elle utilise très bien le fait que le public l'aime pour être heel. Donc, c'est vraiment... Elle travaille bien à date, jusqu'à date, Lana, depuis que... J'ai pas encore vu Lana parce que je manque un peu de temps pour les programmes de lutte, mais je vous assure que je suis néanmoins quand même ce qui se passe. Mais c'est drôle, hein, parce que s'il y en a un qui pourrait justement être capable de le faire ça, c'est justement Lana, parce que c'est avant d'être une valet à la WWE et future Madame Rousseff. C'est quand même été une actrice accomplie, tu sais. En plus d'être une bonne danseuse. Fait que de là, c'est talent athlétique. C'est ça. Donc, on verra exactement. Il y en a qui diraient, ouais, mais on se doute que Rusev va être contre Ryback au pay-per-view. Ça n'a pas été encore annoncé. Donc, je me garde une petite gêne sur cette idée-là. Honnêtement, moi j'étais à la WWE, je dirais focussez s'il vous plaît dans une feud, exactement, League of Nations contre Reigns, les Usos et Dean Ambrose pour la raison suivante. Tout le monde est écœuré de la maudite Authority. Tout le monde est écœuré d'Authority, mais tout le monde était écœuré depuis plus d'un an quand ils sont revenus parce que Seth Rollins, entre guillemets, les a fait revenir pas martyrisant, mais oui, on va dire martyrisant Edge pratiquement, voilà un an avec c'est un angle vraiment
affreusement affreusement géré parce que la seconde que Cena a dit ok ouais j'accepte qu'ils sont de retour, et ben les et ben t'as vu le même soir Triple H puis Stephanie sortir là, des rideaux, alors que ça aurait pu être, alors que logiquement il aurait pas dû être là parce qu'il était supposé d'être banni, du moins du Exact. ringside. Fait que c'est, en tout cas, ça a pas le même effet. Ça l'effet un peu trop compressé. Et c'est aussi une petite peur, pour éviter de faire davantage de déroutage. C'est ça un petit peu la petite peur aussi pour le New Day, effectivement. C'est New Day, Uso, puis Lucha Dragon. C'est est-ce que c'est un match que l'intérêt qu'elle mérite? Peut-être qu'effectivement, en rajoutant Barrett puis Rusev, ça a donné un intérêt supplémentaire, surtout dans leur feud contre les Usos, qui permettrait après ça peut-être faire une feud plus focusée entre New Day et les Lucha Dragons. Effectivement. Puis de l'autre côté, ça ferait, comme tu dis, garder vraiment une feud entre... parce que moi, personnellement, je rajouterais aussi Kevin Owen à League of Nations. Il fitterait. Puis en plus, ben lui, tout, c'est pas un Américain. Il fait pas... Même s'il est du côté Amérique, c'est pas un gars des États-Unis. Donc, il fitterait très bien. Donc, on verra exactement. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'il fasse. Depuis un bout, la WWE font pas vraiment ce qu'on veut. Fait que je me fais peut-être des idées. Mais en tout cas, moi, honnêtement, je pense que ce match-là devrait être un bon match. On va avoir beaucoup de high flying. Oui, parce que C'est ce qui va être intéressant. tous les joueurs sont des lutteurs qui sont capables de faire des belles choses en voltige et même surprendre. Écoute, moi je m'attends à ce qu'une fois à ce qu'il y ait des dives des Usos et des Dragons sur The New Day. C'est ça. Oh, solide. Puis en plus, on s'entend, dans New Day, t'as quand même Kofi Kingston qui est capable de faire des beaux dives aussi, là. Ouais, ouais. Donc, je m'attends à quelque chose de très solide sur ce côté-là. On verra exactement ce qui arrivera. Mais là, Mais comme je dis, dans l'optique, oublie Rusev puis Barrett qui se rajoutent dans le combat parce que là, ce qui est annoncé, c'est The New Day, The Usos puis les Lucha Dragons. si on regarde ces équipes-là, j'avouerai que je pourrais difficilement me prononcer. Je laisserais probablement la belt à The New Day. Pour le fait justement que présentement, comme je dis, commercialement parlant, c'est bon pour la WWE. Ouais. En plus que là, ils ont l'air de vouloir faire une espèce de team euh, Bad Day. New Bad Day. Parce qu'ils ont fait envoyer Team Bad. Puis quand Team Bad a gagné leur match lundi, En The fait, New Day sont arrivés dans le ring, puis ils ont donné des cornes de licorne aux filles. Puis les filles ont embarqué, puis ils ont fait une espèce de poignée de main à 6. ouais. Ben, Donc, d'ailleurs, c'est légèrement raciste, mais en même temps, ça ne l'est pas vraiment, parce que c'est toutes des personnes de couleur, de couleur noire. Mais moi, en même temps, ce que j'aime de ça, c'est qu'au moins, il démontre qu'il y a de l'importance pour pour justement les personnes de couleur noire. Pourquoi je dis ça? C'est que le WWE est un petit peu un tantinet raciste des fois. Parce que la plupart des personnes de couleur sont généralement dans les bas de carte ou tout au plus dans les moitiés de carte. il y en a tout le temps un qui fait surface un peu. Mais encore, là, c'est rare, je pourrais pas dire le contraire. Tu sais, fait que mais en même temps, tu vois quand même là-dedans un très bon lot, Team Bad puis The New Day. C'est quand même un bon lot de talent, tu sais. Je veux dire, ils savent attirer l'attention. Sacha Banks demeure ma lutteuse féminine préférée dans le moment présent. Je suis totalement d'accord avec cet Tu sais. argument. Fait que. Donc, c'est ça. Donc, mais si on prend vraiment, comme je dis, le match en tant que tel, moi, je m'attends à un très bon match. Okay. Un des meilleurs matchs par équipe qu'on a eu depuis un bon moment. Et je laisse la ceinture à New Day. Moi, je pense également que The New Day va finalement. Je vais quand même espérer que The New Day soit les gagnants du combat. Fait qu'on passe à un autre combat? Oui. Alors, le deuxième combat de notre soirée, du moins selon l'ordre que moi je suis moi-même établi, c'est le combat de chaise entre Alberto Del Rio qui défend sa ceinture mexicain-américain contre Jack Swagger. Le retour de Jack Swagger, devrais-je dire. Oui. Effectivement. Une raison pourquoi je l'ai mis si tôt, par exemple, ce combat-là. Ben, ça reste un retour d'une rivalité vieille de quoi, 1 an et demi, 2 ans?
Minimum? 25 ans, minimum! Ouais, c'est ça. Parce que, Non, mais on s'entend sérieux. on s'entend quand c'est la lutte, souvent tu t'en rends pas compte, mais c'est tellement frénétique, les roulements sont tellement frénétiques que tu penses que ça fait 10 ans, mais pourtant ça fait 1 an que tel événement s'est passé. Ah ouais, il y avait eu une grosse rivalité entre les deux pour la ceinture de champion du monde, il me semble. Je peux me tromper, là. Et, Ou sinon, c'était la ceinture US. et aussi Justement. pour la ceinture US, justement, fait que mais aussi le fait que Jack Swagger était le protégé de Sam Coulter. Zeb Coulter. Moi, j'aime ça l'appeler par son vrai nom de lutteur, Dirty Dutch Mental. Sauf que. Sauf c'est ça. Ben oui, Quand Dutch était en opération, je pense même à Corouver, un truc dans le genre, mais je sais qu'il y a une opération. ouais. Soudainement, Jack Swagger n'était plus relevant. Ouais. Mais, Moi, je trouve ça injuste. ouais, effectivement, parce que le gars, il travaille quand même fort, puis c'est pas nécessairement un mauvais lutteur. Mais Le gars, il il y lutte a un quand même manque. bien. Une bonne lutte, là. Il y a un manque flagrant de charisme et son exécution de sa lutte Il a besoin de est quelqu'un. belle, mais n'est pas spectaculaire. Voilà, c'est sûr. Zeb Coulter, ça m'a fait rire parce que j'ai appris, je sais plus, je l'ai peut-être dit dans un autre podcast, mais j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que en réalité, c'est un vieux manager, ce gars-là. Mais oui, oui, Parce qu'il a été le manager de JBL au début de sa carrière. Je pense qu'on en avait parlé oui. dans Est-ce un qu'on autre en a podcast. parlé? Je pense que oui, je peux me tromper. Ou on n'en a pas parlé sur le podcast. On en a parlé à l'extérieur du Parce podcast. Je ne sais qu'effectivement, pas. effectivement, The Darby Dutch Mantle, qui était dans ce temps-là Uncle Zebekiah, c'est pour ça il l'appelle Zeb Coulter. Parce que tu sais, Zebekiah. Mais non, Dirty Dutch Mantle, qui était quand même un lutteur assez solide, un heel efficace dans la lutte du Tennessee puis de la lutte sudiste, écoute, moi je m'ennuyais de Zeb Coulter parce que il apporte un excellent charisme, il apporte un excellent il apporte de quoi de très très bon, puis écoute, il était capable de tout en demeurant lui-même, tout n'évoluant pas son personnage, et a quand même réussi de passer de heel à face, juste en disant We the People. Oui, effectivement. Qui d'abord a été Euh, mal reçu, mais qu'ensuite, les gens ont accepté Jack Swagger en tant que face. Mais là, Jack Swagger, qui, je répète, n'a aucun charisme, il- comment tu penses qu'il va se débrouiller contre Alberto Del Rio? moi, je pense qu'on s'en va vers un beau dénouement pour toute cette histoire-là, parce que je pense qu'il va y avoir des gros changements. Puis que les changements sont. C'était pas prévu, mais tout va tomber à point. Parce que Tu penses? honnêtement, je pense fortement qu'Alberto Del Rio, avec League of Nations, n'a pas besoin de Zeb Coulter. Non. Et, et avec ce qu'on a vu lundi, il a l'air ça a l'air de s'en aller vers une séparation de Zeb Coulter puis de Alberto Del Rio. Effectivement, on a rapporté que il parlait de séparer Del Rio et Zeb Coulter. Ça semble être la façon la plus logique, ce qui veut dire d'avoir Ben, le c'est ça. champion États-Unis, mix américain et mondial de la WWE dans la même équipe. Ce serait très fort. Pour revenir à. Puis, en fait, inofficiellement, il y aurait de New Day qui serait également de la League of Nations. Ouais, Mais c'est très pas nécessaire. ambigu. C'est très Pas ambigu. nécessaire. Fait que c'est. Personnellement, je pense que c'est ça, vous venez de l'entendre. Le podcast entre les quatre coins du ring ont comme opinion que pour l'instant, The New Day ne font pas partie de la League of Nations. Ils sont pas nécessaires, surtout. C'est pas. Il n'y a pas d'utilité à rajouter New Day. Moi, je trouve que, comme je dis, la seule personne que je rajouterais, juste par peu principe, qu'en plus il est champion, c'est Kevin Owens. Fait qu'il y aurait un représentant américain, mais encore là, on va pas aux États-Unis. Non, On mais reste avec le représentant canadien. c'est ça, tu sais. Donc, ça, on continue à cracher ces États-Unis d'une certaine manière. Mais moi, je pense que. Puis en plus, ben, c'est le champion intercontinental. Donc, Je ça serait pense vraiment que League of Nations c'est voulu pour être une forme de Union européenne de la WWE. Fait que c'est pour ça que Kevin Owen ne fera pas partie. À moins que Kevin Owen arrive et qu'il dit qu'il vient de la France. Ah, faudrait pas. Non, ça va, ça S'il vous va, plaît, non. ça va détruire sa gimmick. Je veux dire, Ça- ça a tellement bien réussi avec Sly, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais bon, Exactement. le combat lui-même, pour revenir à Alberto Del Rio puis Jack Swagger, je rappelle, combat de chaise. Match de chaise. Ça va être violent. On le sait que les deux sont capables d'en manger.
Ça va être sauvage, ça va être vraiment intéressant, mais à savoir, est-ce que ça va être un beau match? Est-ce que t'es Les deux sont sarcastique quand capables de tu... bien lutter, Est-ce que donc ça t'es... peut être intéressant, mais on veut pas un match de lutte, c'est ça l'affaire. C'est Est-ce un match de que... chaise. Est-ce que t'es sarcastique quand tu dis ça en passant, dude? De quoi? Que ça risque d'être violent? Que Je veux les dire deux, que c'est- que les deux peuvent être violents, ouais, comme ça, là. Ben là, je veux dire, déjà avec, même si, là, je dis déjà là, juste en parlant de ce qui est arrivé justement depuis le début de leur rivalité, leur nouvelle rivalité. Ouais. Ça, c'est quand même... On a- Ça, c'est comme une... Ça, c'est comme être chien, là. Ça, c'est comme ça, c'est comme une ancienne monde avec qui tu reprends, là. ouais, un petit peu. Elle était pas si pire que ça, finalement, je vais lui pardonner. Non, c'est ça, tu sais, mais finalement, tu te rends compte de ça que, bien rapidement, voilà pourquoi que je l'ai laissé tomber. Et bien, ça risque d'être la même histoire avec Alberto Del Rio puis Jack Swagger. Pour moi, c'est le moment fait de la soirée. Mais tu sais, quand même, toi, tu dis avec la chaise, oui, ça rend la chose intéressante. S'ils utilisent bien les chaises. Ouais. Parce que comme je dis, les deux sont capables d'être violents. Donc, puis les deux sont capables d'en manger aussi. Donc, moi, je pense que ce match-là, il y a un potentiel. Est-ce qu'ils vont Ok. l'utiliser justement à son plein potentiel? C'est là que je le sais pas. C'est ça, On va hein. voir exactement ce qui en aboutira. Mais Enzuguri avec la chaise de Del Rio sur Jack Swagger. ouais, il Des va arriver fortes bien des chances. affaires intéressantes, c'est sûr et certain. Est-ce qu'ils vont faire un drop toe? Est-ce qu'ils vont faire un flapjack sur deux chaises? Qui sait vraiment? Ils sont pas obligés de frapper les gens à coups de chaise. Ils peuvent être créatifs avec la chaise. Donc, en passant, je vais te penser à quelque chose. Une petite parenthèse très très vite. On a oublié de mentionner que le combat par équipe, c'est un combat d'échelle. Oh mon Dieu, c'est vrai! Hostie! C'est de ma faute. C'est C'est de ma bien faute. vrai! C'est de ma faute. Mais en même temps, je pense pas que ça va changer le plan du combat qui va demeurer le même. Parce que c'est beaucoup de voltige. C'est juste qu'il va y avoir, il va y avoir des échelles d'impliquer là-dedans. Puis qu'il peut pas avoir de perdant vraiment. C'est encore plus malade! Ça fait juste rajouter au match. Parce que le match par équipe, comme on a dit, on s'attend déjà à un fort match. De toute manière. mais là, on parle de Si match de en combat plus- d'échelle. Si Que en les plus, dans un match Usos. échelle, tu rajoutes Rousseff puis Barrett. Je pense pas qu'ils vont. Je pense pas qu'ils vont rajouter Rousseff et Barrett. Il faut déjà avoir assez pas mal de joueurs pour diriger le trafic. Fait qu'on s'excuse des gens à la maison d'avoir l'oubli qui fait que soudainement le combat pour la ceinture par équipe a un intérêt de plus. Ce qui nous ramène à un combat qui va dans le fond génère quand même un intérêt puisque c'est pas juste Alberto Del Rio contre Jack Swagger, c'est un combat de chaises. Alors le pire qui peut arriver, c'est que les deux peuvent s'asseoir puis boire un thé ensemble pour discuter de façon philosophique comme nous on fait. Qui devrait avoir la ceinture le plus entre les deux, tu sais? Donc, je pense Là, l'arbitre spécial, ça va être. L'arbitre spécial, à ce moment-là, ça va devenir William Regal. Ah, ben oui, why not? Non, mais sérieusement, pour revenir au combat de Lerio Jack, moi je dis que ça va être malheureusement le maillon faible de la soirée. Ben peut-être, mais pas parce que ça va être un mauvais match. Non, peut-être, mais C'est juste peut-être ça, qu'il va je le veux dire. surprendre. Peut-être qu'il va le surprendre. T'as raison. Peut-être qu'il va le surprendre. Parce que je vois les autres matchs qu'il va avoir, je vois difficilement. C'est sûr que, comme toi, je vois difficilement quel match pourrait être moins bon. Mais comme je dis, je m'attends pas non plus à un mauvais match. Donc, moi, honnêtement, la carte, je l'aime. Ça fait vraiment longtemps que Non, c'est une carte intéressante. Surtout que là, les stipulations aident beaucoup à la cause. c'est sûr. Ok, partant de là. Donc, honnêtement, Alberto Del Rio va conserver sa ceinture. Il n'y a aucune raison de faire gagner Jack Swagger. C'est juste ça qui est triste de ce match-là. On sait déjà le dénouement à 100%. Il n'y a vraiment aucune raison d'enlever la ceinture. Non, En plus que Cena est supposé de revenir après, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit là-dessus. Fait que toi, tu dis Alberto Del Rio. Alberto Del Rio. Je dis également Alberto Del Rio. Bon, ben, prochain combat, qu'est-ce que t'en dis? Let's go! Kevin Owens contre Dean Ambrose pour la ceinture intercontinentale. Et là, pour être sûr que je me trompe pas, non, il n'y a pas de stipulation pour ce combat-là. Il n'y a pas un- de stipulation. Ce qui est assez ironique. Ils n'ont c'est pas que- besoin. Ce match-là va être malade, point. Ils n'ont pas besoin d'une stipulation. Non, mais en même temps, on dit ça, c'est parce qu'on avait dit au courant de l'année que Dean Ambrose c'est le spécialiste des stipulations.
Puis là, c'est dans un combat que c'est Tender Love and Cares. Y a pas de, ce combat-là n'a pas de stipulation comme tel. Ça va être un combat de popcorn puis de liqueur. Ah, tu penses. Dean Ambrose, il a ouvert les hostilités lundi. Fait que... Ouais, je pense être je pense que ça va être. Écoute, ils disent que c'est un singles match. Peut-être qu'ils vont peut-être brawler à l'extérieur, mais je pense pas que. Je pense pas que ça va donner un Fuck Anywhere ou whatever. C'est comme si, ironiquement, ces deux-là n'en ont pas de besoin. Non, ben c'est ça. On a vu déjà ce qu'ils sont capables de faire quand ils se sont battus au dernier pay-per-view pour un spot pour le main event. Le match avait été excellent, ça avait été le match de la soirée. Est-ce que je m'attends à ce que ce soit la même chose là? Je m'attends à un excellent match. Peut-être le match de la soirée, mais c'est pas. Je pense qu'il y a un match que je vais aimer plus que celui-là, mais ça risque d'être excellent. Non, ça risque d'être vraiment top. Donc, on s'entend pour dire que Kevin Owens contre Dean Ambrose, ça va botter des culs. Ça va être excellent. Kevin Owens va conserver sa ceinture. C'est quoi? Je pense que oui. Parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison pour que Kevin perde sa ceinture. Ça va bien présentement. Là, en plus, il y a comme une espèce de petit renouveau. Kevin Owens redevient intéressant. Ça en vient bien là, depuis comme un mois à peu près. Là, un mois et demi à peu près. Il y a vraiment ça devient vraiment intéressant, Kevin Owens. Depuis que Ryback n'est plus dans le portrait, il y a vraiment quelque chose de... Commentaire sur Ryback, là. À SmackDown, il a écrasé The Ascension. Tu me niaises. Je suis très sérieux. Ah, dans un handicap 1 contre 2? Là. Dans un handicap 2 contre 1. Je pense que le combat a duré 5 minutes. C'est à peine si Ryback a pris Connor puis Victor sur ses épaules, les deux, pour faire le Shell Shock. C'est à peine. Regarde, j'ai pas vu le combat, mais comme je dis, moi, malheureusement, vu mon temps de plus en plus restreint, mesdames et messieurs, je suis obligé de les lire. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai... quand même quelque chose que je dois mentionner parce que, encore une fois, l'argument revient à dire que Kevin Owens est un excellent choix. Il rend la ceinture intercontinentale pertinente. Mais là, il s'affronte contre un gars qui va lui aussi rendre la ceinture intercontinentale pertinente. Puis c'est Dean Ambrose. Sauf que là, le momentum est du côté de Kevin Owens. Fait que ce serait con. Même si j'adore Dean Ambrose, ce serait con. Même si je déteste Kevin Owens, ce serais con! Et j'avais abouti, mesdames et messieurs, ce serait con que Kevin Owens passe sa ceinture contre Dean Ambrose à TLC. Five time, ce serait con! Je pense que j'ai juste dit 3 fois, en fait. Je te niaise. Mais c'est drôle, sinon. Imagine si j'avais vraiment 5 fois. Fuck time! Ce serait con! Est-ce que c'est un nouveau gag comme le pouvoir de la plume? Ou, peut-être, on verra bien. Ou next! Mais quoi qu'il en soit, Kevin Owens contre Dean Ambrose, selon moi, ça va être une fois de plus, ça va être du bonbon. Effectivement. C'est juste un petit peu dommage qu'il n'y ait rien de spécial de plus que le dernier pay-per-view. Je me rappelle s'ils se sont affrontés l'un contre l'autre. Mais comme je dis, ouais, mais encore là, c'était pour un qualifying pour aller dans le main event. C'est vrai, c'était pas pour la ceinture intercontinentale en tant que tel. Là, c'est pour la ceinture intercontinentale. Puis c'est ça. Fait que de un. De deux, ce qui est le fun, c'est que tu sais, tu dis, ouais, c'est dommage que ce soit un match juste normal. Mais on s'entend, dans un pay-per-view comme TLC, il n'y aura pas juste des matchs à stipulation. Non, c'est ça. Et ils ont choisi le bon match à ne pas donner de stipulation. C'est vrai, dans le fond. Nécessaire. Tu sais, à la place de donner justement un chair match là, puis mettre Del Rio, puis Swagger sans rien, ça aurait été faible. Ah, ben ça. Enlève les chaises. Ça fait genre, je suis pas intéressé. Mais parce qu'il y a des chaises dans Del Rio puis Swagger, ça va être déjà plus intéressant. Ça donne un intérêt de plus. Oh, attention. Tout débarque chez nous. Ça donne un intérêt de plus au combat. C'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que non seulement ils ont bien choisi leur match à ne pas donner de stipulation, c'est que on parlait de Kevin Owens ça donne un certain intérêt à la belt intercontinentale. Moi, ce que j'aime beaucoup,
c'est drôle à dire. Autant que je m'en plains parce que j'aimerais ça qu'il fasse autre chose, mais là, ça s'en vient pas pire, comme je dis, depuis à peu près un mois. De... J'étais tanné de le voir tout le temps trop être cheap, trop être. Tu sais, ça était gossant, là. À la Là, ça Rougeau, s'en là, vient dans un le petit peu fond. moins pire. Ouais, ben c'est ça. Genre Mais à la ça, Rougeau style. mais je pense que même Kevin Dunn, il a compris que il y a de quoi faire, il y a de quoi faire avec Kevin Owen parce que Kevin a quand même un charisme et une présence. Là. Kevin a les deux. C'est ça. Kevin a quand même bien fait Il y a paraître du à talent WWE à tout le monde en parle. Là, aussi. il y a 1 ou 2 mois, je me rappelle plus. Puis, tu sais, fait que, tu sais, Kevin a déjà lutté blessé. Il a quand même pété, il s'est fait quand même péter le nez dans son premier combat, puis il a fini le combat jusqu'à la fin comme un grand. C'est ça. Donc, non, tu sais, fait qu'il y a vraiment de quoi faire avec Kevin Owen. Puis, comme je dis, ce que j'allais dire, Mhm. pour compléter ce que j'allais dire, c'est que ce qui est quand même agréable, c'est ça. C'est de voir quand même un. Parce qu'on s'entend, Kevin Owen, quand tu le regardes lutter, quand tu regardes sa manière de faire, je disais souvent, on dirait qu'il est en train de sortir. Ben, c'est de là que je veux en venir. On dirait qu'il est en train de sortir tous les vieux trucs de heel. Mais justement, c'est quand même cool dans un sens parce que ça nous rappelle, de le voir champion intercontinental, ça nous rappelle ces vieux lutteurs-là qui ont agi comme lui dans le temps avec cette ceinture-là. Comme C'est quand c'était Demonté. un. C'est ça, quand c'est. Ben, c'est ça, ou Perfect, Mr. Perfect, ou. Nomme-les, il y en a tellement plein. Honky Tonk Man, etc. On s'entend, la liste est longue là, de gars qui ont eu cette ceinture-là. Et de le voir souvent gagner avec les old school tricks, il y a ça au moins qui est le fun. Ça nous rappelle les débuts de cette ceinture-là. Mais comme je dis, Dean Ambrose, moi je pense que C'est c'est pas plus le son moment. c'est pas C'est son plus moment le moment. yet. C'est plus le moment. Peut-être si Kevin Owens peut-être si on se rend compte qu'il est temps de donner la ceinture à quelqu'un d'autre que Kevin Owens, peut-être Dean Ambrose ou quelqu'un. Moi je dis que Dean Ambrose a pas besoin de ceinture. Moi je dis qu'avant de donner la ceinture à Dean Ambrose, ce serait intelligent de la part de WWE qui reconnaît Dean Ambrose en tant que face fort. Parce que présentement, on parle de League of Nations, depuis le début du podcast, on parle également qu'il y a une alliance entre Roman Reigns, les Usos, qui sont déjà des cousins, et Dean Ambrose, qui est entre guillemets le frère de ça, Dean Ambrose, c'est entre guillemets le frère de Roman Reigns. Ouais, le Tu pacte. sais, fait que c'est ce genre de pacte, genre d'une famille. C'est parce que. C'est le fun d'ailleurs, on a plein de familles. Effectivement. Mais. Ça nous a donné un beau début de Raw d'ailleurs. Le Four-Way Elimination Quand ça? était excellent au Tu parles début de du quoi? Raw. Il y a eu un. Ok, t'as pas écouté Raw cette J'ai semaine? pas écouté Raw, moi, Raw a commencé. je lis, Il y avait je lis, mais j'avoue que des bouts, je peux en perdre des bouts, parce que j'ai tellement d'affaires qui se passent, là. Mais pour revenir à ce que Raw, tu disais. Raw a commencé avec League of Nations sur le ring, commençait à déblatérer, de dire qu'il était hot, tralala, là, comme font en bon heel, ils le sont. Et Oui, puis, grosse heureusement. surprise, le son de la famille Wyatt. On entend le son de la famille Wyatt, les lumières s'éteignent, les lumières se rallument, mais la Wyatt Family est dans le ring. Ils font face à League of Nations. J'ai manqué ça. Et Bray Wyatt qui dit en gros... Autre chose que de la fucking authority, j'ai manqué ça. Ouais, Ah! et Wyatt qui dit en gros... You can talk, I present myself, I am Bray Wyatt, and these are my brothers, en parlant de sa famille. Ouais. And you talk about domination, you can talk domination all you want, cause the only reason you can't talk about it is cause I allow you to live in my world. Ah! C'était Ah! délicieux. Oh! C'était délicieux, là. C'était vraiment bon. C'était tellement du bonbon que j'ai l'impression que si j'avais écouté, Ah, écoute-le. c'est tellement du bonbon que j'aurais l'impression que si justement je l'écoute, je vais avoir le diabète. Oh! Non, c'était... Et là, t'as vraiment... Là, les deux se font un stare down, puis t'as Wyatt qui dit « But I am not here to talk, I am here for the chaos. » Là, il enlève son chapeau, puis il a l'air de vouloir se battre. T'as les Dudleys qui arrivent, et c'est là qu'ils ont présenté leur 4e membre, Rhino! Comme Ouais. on s'y attendait. Mais On pas s'y grave. attendait, on C'est s'y cool attendait. pareil. Fait que là, t'as eux autres C'est qui pas font, Spike OK, Dudley. genre, on dirait Wyatt que t'as l'air de nous oublier. Bray Wyatt qui répond, genre en gros, tu veux pas que je me rappelle de toi. Genre, va-t'en.
Mais finalement, eux autres qui s'approchent. Et puis là, t'entends la musique de Roman Reigns en plus qui apparaît au fond du stade avec les Usos puis Dean Ambrose. Les autres qui s'en viennent. Et on a eu un 4-way elimination match entre les 4 équipes pour commencer le show. Donc dans le fond, 16 lutteurs. Exact. C'était... Wow. C'était très bon. Ça peut dire... Est-ce que la lutte était bonne en tant que telle? Parce que je te dirais que diriger le trafic avec 16 lutteurs, ça doit pas être évident. Ce qui était cool, c'est que la manière que ça fonctionnait, c'était un lutteur de chaque équipe. Fait que c'était vraiment un fatal 4-way 4-team. Fait que t'avais un lutteur de chacune des 4 équipes qui était dans le match. Okay. Fait que t'avais vraiment deux pair-up qui se battaient un peu un contre l'autre. Ça s'échangeait, c'était vraiment intéressant. Faut t'écouter ça. Le match était très, 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 très bon. Ok, ben écoute, ça, je me dois effectivement d'écouter ça. Mais est-ce que tu penses que est-ce que tu penses? Puis ça donne, ben oui. Ça fait genre WrestleMania is coming. Ben oui, c'est ça. C'est ce genre de choses-là qu'on parle depuis, dans le fond, les 3 derniers mois. Qu'on veut voir les 3 derniers mois. C'est des affaires qui ont du punch, ben enveloppe. Puis en plus, ça met en valeur les joueurs. Là, c'est pas juste 2-3 joueurs. C'est 16 joueurs. La League of Nations d'un côté, il n'y a pas vraiment de nom d'équipe, là, mais les Samoans avec Ambrose, la famille Wyatt et Team Extreme. Donc, c'est vraiment... Team ECW, ouais. Mais donc, là... On va revenir au match, parce que l'on s'écarte un peu. On s'écarte beaucoup, mais c'est parce que c'est ça. Est-ce que tu penses que... mais c'est là. Moi, je trouve quand même que, tu sais, ça va... une chose que peut-être finalement, c'est que c'est une bonne chose d'avoir mis Sheamus champion, c'est que peut-être justement, ça va être intéressant d'où c'est que les rivalités se dirigent. Donc justement, présentement, Kevin Owens contre Dean Ambrose. Parce que... Ben, moi, c'est ça. Mais moi, c'est de là que je dis que je pense que Owen va être rajouté. Moi, je pense pas. League of Nations. Moi, je pense que League of Nations va se mettre le nez dans ce match-là. Ouais, hein. Ça, par exemple, je pense que oui. Moi, je pense que parce qu'Ambrose, il est déjà intégré dans l'autre rivalité entre League of Nations. Exact. Moi, je pense que Kevin va rester indépendant. Je pense qu'effectivement, Kevin va gagner. C'est quoi? Je change la décision. Toi, tu dis que Kevin gagne le combat? Moi, je dis que Kevin Owens conserve sa ceinture. Ok. Moi, je dis que Kevin Owens demeure indépendant. Je dis que Dean Ambrose gagne par disqualification. Ok. À cause de l'interférence de League of Nations, justement. De Rusev puis de Barrett. Non, Kevin, il peut s'en foutre, il va garder la ceinture, puis lui, il essaiera pas de salir les bras, de salir les mains, mais en même temps, si quelqu'un va salir les mains à sa place, pourquoi il en profiterait pas? Exact. Fait que, je m'excuse, mais là, si vous écoutez notre excitation, c'est la première fois qu'on est excité depuis pour un pay-per-view. Parce que l'épisode sur NXT, on était super excités. Puis il y a un épisode futur avec une invitée spéciale sur. Je pense que c'était Tough Enough ou Total Divas. Total Divas. Eux autres, ils n'ont pas encore eu droit à ce numéro-là, en fait. Non, mais il va apparaître sûrement dans 2 semaines, ce podcast-là. On est tête demain, puis brise le 4e mur demain, mesdames et messieurs. On vous gâte pour Noël! Oh oui, écoutez, non, mais ça ne change pas le fait que là, depuis le début, on démontre notre excitation, que ça fait longtemps qu'on s'était pas été aussi excité en réalité. Surtout que, mais je pense qu'on va plus tard, on n'aime pas Sheamus comme champion. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, il me dérange pas trop présentement. Okay. Honnêtement, mais ça m'est à fucking... J'aime juste pas son attitude. Genre, j'aimerais ça qu'il arrête de jouer le clown un peu. Ok. T'es supposé d'être... Moi, je veux vraiment un Sheamus sérieux et prêt à détruire. C'est ça la job de Sheamus. Anyway, c'est un Irish. Viens pas faire ton clown. Ta job, c'est d'être... Je vais juste te casser la gueule. Je veux juste te faire mal. Je veux juste me battre. Ok, effectivement. Donc, c'est juste ça que j'aime pas de Sheamus. Genre, son esprit de... Mais même si c'était une bonne idée, j'aime quand même pas le Sheamus 515 says I just broad kick your arse. I just broad kick your ass, fella! Ah non. Ok, non, je sais pas quoi, mais bon. Mais en tout cas, tout pour dire que on risque d'avoir de la fraîcheur.
on risque d'avoir. C'est ça, dans le fond, le thème dans le Faut fond, pas de qu'il notre. fasse juste pour TLC, c'est juste ça ma grosse peur. C'est ça, tu sais. Mais c'est ça, pour Kevin Owens, Dean Ambrose, c'est ça également le thème de ce combat-là, ça va être du bonbon. Ça va servir à ce que Kevin contre sa ceinture. Ça va servir à ce que Dean Ambrose, sa rivalité contre League of Nations, continue. Ça va mettre en valeur League of Nations comme menace, conséquemment, s'ils font ça comme ça. S'ils font ça comme ça! On va voir. Fait que, moi, je dis, fait que, tu sais, là, enfin, grâce à Sheamus qui est champion, on a de la fraîcheur. Jamais j'aurais cru dire ça, mais là, cette fraîcheur-là inclut ou implique Kevin Owens et Dean Ambrose. Moi, je reste ma décision, Dean Ambrose par qualification, grâce à ce que t'as emmené. Sûrement, à ce moment-là, Barrett P. Rusev vont intervenir pour bâcher sur Ambrose. C'est pas fou en plus avec l'idée de mettre Dean Ambrose, monsieur qui n'est juste pas tuable, c'est une coquerelle. Là. S'il fait sauter une bombe atomique à côté de lui, puis ça va faire 1, 2, kick out! C'est pareil. Là, ça c'est John Cena, c'est pas Dean Ambrose. Dean Ambrose va se coucher pour moi. Dean Ambrose, excuse-moi, mais ils font vraiment en sorte qu'il. C'est pire que Cena, là. Je fais juste penser à son ladder match contre, justement, Seth Rollins au début de l'année. Que monsieur se fait powerbomber dans un coin de l'aréna, dans l'autre coin de l'aréna, au travers d'une pile de chaises pis d'échelles. Le gars, il est supposé d'être juste mort, puis monsieur trouve le moyen de se lever puis monter la crise de cheval. Ouais, mais il s'est levé avec beaucoup de misère, je te rappelle. Tandis que Cena se lèverait avec beaucoup de misère, forcément. Juste pour dire qu'il y a eu un coup d'échelle qui l'a flatté / chatouillé 5 minutes, 10 minutes avant sa tentative de monter l'échelle. Fait que là-dessus, bon. Fait que, écoute, on fait le topo bien vite. Dean Ambrose, parce que disqualification par DQ, ça c'est mon call. Kevin Owens qui gagne clean selon toi? Qui gagne par intervention de. Genre, il n'y a pas de disqualification, rien. Là, juste à cause de League of Nations qui va s'en mêler, Kevin Owens va gagner. Puis moi, comme je dis, je m'attends à ce que Kevin Owens joigne la League of Nations. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que ça va servir à Kevin Owens et encore moins à la League of Nations que Kevin Owens se joigne à la faction. Prochain combat, que lui, je pense qu'on va en parler beaucoup moins que du combat de Kevin Owens contre Dean Ambrose. C'est beaucoup excité. T'sais, on a quand même parlé 26 minutes de ce combat-là, mais ça incluait comme notre nouvelle affaire préférée, ce qui veut dire la rivalité League of Nations contre le pack. On va l'appeler le pack pour l'instant. Là. Ouais. Quand tu vas appeler Roman Reigns, Dean Ambrose, Shield 3.5, oh. 3.50. Donc le Shield vaut 3.50, mesdames et messieurs, selon Richard Adam. Mais là, peut-être un autre moment faible, mais on verra bien. Charlotte versus Paige. Ce qui est intéressant, c'est que de ce que j'ai lu, Charlotte a des manières heel. Charlotte est en train depuis 2 semaines, suit les traces de son père. Elle a gagné, en gros, durant le match contre Becky Lynch. Mm-hmm. C'était supposé d'être un match amical entre 2 amis. Genre, OK, on fait juste se tester, s'amuser. On se dit là pour se battre parce que c'est de la compétition, tu sais. On s'est mis une compétition. C'est ça, tu sais. Charlotte qui, à un moment donné, feint une blessure à la cheville. T'as Becky Lynch qui prend ses distances, qui fait OK, ben blessé. Là, t'as Ric Flair qui embarque sur le ring, puis qui a l'air de faire comme qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'as Becky Lynch qui fait comme genre non, ben qui est avec Ric Flair, puis qui fait comme c'est correct, tu peux descendre, gars, je l'attaquerai pas, rien. Et pendant ce temps-là, Charlotte qui fait l'espèce de saut pour se relever, là, quand elle se couchait sur le dos, qui fait le setup, pas comment on appelle ça. Là. Ouais, un hip jump. Shawn Michaels le faisait, c'est un hip jump, une affaire de même, ouais. Mais pour mettre une vision pour les gens à la maison supplémentaire, c'est ce que Shawn Michaels faisait quand il voulait faire son comeback. Donc, c'est ça, Charlotte fait ça alors qu'en réalité, elle est supposée d'avoir mal à la cheville. C'est ce qu'elle vient de dire. Là. Donc, c'est quand, OK. Et puis après, Becky Lynch en small package, 1, 2, 3, et sort du ring et fait comme juste, hein?
Ah, mais non, on est amis, Becky. Pense pas à ça. Je voulais juste te montrer, te donner une leçon, te montrer que tu peux pas avoir confiance en personne. Oh, Et wow. depuis ce temps-là, elle agit vraiment sur les traces de Ric Flair. Et je sais pas si c'est intéressant. Ouais, Je on sais pas verra si bien. j'aime ça. J'aimais justement qu'on essaye de pas penser au fait que c'était la fille à Flair. Donc, Oui, mais ça c'est m'énerve. inévitable. C'est inévitable. Oui, mais elle n'est pas obligée d'agir exactement comme son père. Écoute, c'est inévitable, puis voilà de même. Là, c'est clair que la WWE veulent que Charlotte soit un investissement rentable. Puis si on se fie à comment on gérait Joe Hennig, alias le fils de Mr. Perfect. Écoute, Mr. Perfect, Kurt Hennig, puis même Larry, qui est encore vivant en passant, le grand-père est encore vivant. Larry de Axe Hennig, il doit. De un, Larry doit avoir honte qu'il veut en mourir. De deux, Kurt doit se retourner dans sa tombe une bonne centaine de fois avec comment que la WWE utilise son fils. Fait que c'est pour ça, c'est peut-être pour ça que dans le fond, tu sais, à défaut d'avoir, dans le cas de Charlotte, I'm Ric Flair's daughter, goddammit, ben au moins, il met de l'emphase que Fifi va suivre définitivement les traces de son père. Là, c'est vrai de Ce qui est savoir, arrivé. est-ce qu'elle va être dans l'ombre de son père, c'est ça le danger. Ben là, ce qui est déjà en plus que Ric Flair va être aux abords du ring durant ce match-là. Yes. Ce qui est arrivé en gros, c'est ça, c'est que lundi, il y avait un Miz TV et dans le fond, en gros, les invités étaient Charlotte et Ric Flair. Yes. De Miz de Miz, qu'on par bout, on sait pas s'il est heel ou face, mais en tout Non, cas. il est ill, puis il est fatigant. C'est ça. Mais en tout cas, en gros, qu'il a voulu jouer un petit peu avec, la fille petite fille Charlotte. Ouais. Puis en gros, finalement, de dire que Charlotte. Genre, en tout cas, je commencerai pas à répéter tout ce qu'il a dit, mais en gros, c'est ça. Le but, c'était de faire choquer Charlotte, pour faire en sorte que Charlotte admette dans le fond, il essaie de faire de Miz le nouveau Piper Piper, Smith. clairement. Mais c'est ça. Il voulait faire dire la vérité à Charlotte que oui, c'est une fille, elle agit exactement comme son père, puis oui, elle est pas correcte, elle est pas fine. Mais en tout cas, tout ça pour Ce qui faire est en sorte assez que ironique parce que. tout ça pour faire en sorte que finalement Paige arrive dans le ring. Ouais. Paige veut se battre. Et là, t'as Rick qui dit non. Il dit We are Flares and we are champions. And our fight is Sunday. Fait qu'il disait à sa fille de sortir du ring. Et là, t'as Paige qui fait juste tapoter l'épaule à Rick. Rick se retourne. Elle fait juste prendre son bras gentiment, le retourner, sourit. Et il lui sac une de ses gifles au visage. À Ric Flair. Oui. Oh wow. Et là, Rick qui est comme. Il est dans les cordes, puis il est comme. Il essaye de se calmer, puis il fait juste comme. Fuck it, get her! Genre, fuck up. Il dit à sa fille, get her! C'est C'est quoi, Charlotte? C'est devenu un Rottweiler soudainement? Ouais, c'est ça. Fait que Charlotte glisse dans le ring et Paige, elle s'en va. Il fait comme, non, je suis pas ici pour me battre. Ok, elle s'en va. Puis elle s'en va comme ça. Genre, c'est comme, on finit par. Je sais pas si la WWE, parce qu'on dirait que c'est ça qu'ils essayent de faire, mais c'est pas une bonne idée, je pense. Ils essayent trop de vouloir avoir des faces neutres. Genre, des faces que les gens peuvent autant aimer que détester au goût de leur. Ça, c'est pas une mauvaise chose nécessairement, je te dirais. Ben, je sais pas, moi je trouve que ça fait trop ROH. Ouais, mais c'est justement, t'as pas remarqué que la WWE essaie de plus en plus de copier la ROH justement pour essayer d'attirer Ouais, mais les fans quand de tu connais la clientèle de la ROH. justement, Ouais. tu le sais que c'est qui copie la ROH puis c'est désagréable. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais justement, pour ceux Si je qui veux ne écouter la connaissent. ROH, je vais écouter la ROH. Ouais, mais ceux qui ne connaissent pas la ROH, justement, ils vont écouter la WWE. Il y aura pas plus besoin d'écouter la ROH. Le ratio de gens qui écoutent la WWE versus la ROH est quand même très large. Ouais, mais est-ce que la ROH est à ce point-là une menace pour la WWE pour que justement la WWE veuille à ce point-là les écraser? Parce que moi, c'est ça. Ben oui, je veux dire, après tout, ils ont. C'est pas cool, je veux Ils dire. ont ben, C'est ils ont ben après tout signé des lutteurs comme El Generico puis Tyler Black de la Reign of Honor et Daniel Bryan et CM Punk dans la Reign of Honor pour justement que Reign of Honor capitalise le moins possible. C'est la même chose qui est arrivé à ACW en 2001.
quand Lance Storm est devenu trop hot pour. Quand les Lance Storm, les Dudley Boys étaient trop hot pour la ICW, WWE s'est dit fuck. Fuck. Si moi je signe pas ces joueurs-là, c'est comme ça que c'était. Si moi je signe pas ces joueurs-là, je pourrais pas moi capitaliser sur leur succès. Vince McMahon, il pense de même. C'est un businessman. Faut qu'il soit agressif. Ouais, mais en même temps, c'est chiant parce que j'ai pas nécessairement envie que la ROH disparaisse. Mais personne n'a envie que la ROH disparaisse. Personne des fans. Parce qu'on le sait qu'une fois qu'elle va de lutte. disparaître, si ça arrive, la WWE va juste reprendre leur trace normale, puis c'est tout. Ben, Ils vont avoir battu leur concurrence, puis ils sont à l'aise présentement. Là. Reign of Honor, ils en font peur, mais c'est ça. Je veux dire, ils sont plus menacés par Reign of Honor que TNA présentement dans WWE. Ben là, j'espère. TNA n'est pas très menaçant de leur côté, vice-versa. C'est juste que TNA. Ils ont plus un de gros joueurs. C'est juste que TNA ont la télévision, ce que Reign of Honor ont plus difficilement. Ben, ça, c'est un peu comme on parle. En réalité, il faut regarder. Tu parles justement de ce qui est arrivé auparavant, puis effectivement, tu peux très fortement comparer ROH à ECW et TNA à WCW. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. En réalité, c'est l'histoire qui se répète, sauf que la WWE est rendue à un point où est-ce qu'elle est trop grosse pour que quelqu'un soit vraiment capable de les menacer. C'est certainement pas Global Wrestling Federation qui serait capable de faire ça. Donc, mesdames et messieurs, on a un double podcast ce soir, tellement que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Que c'est en général la lutte, League of Nations, puis The Pack, puis on a un pay-per-view là-dedans qui s'appelle Tender Love and Care. Fait que c'est très varié ce soir, puis on s'en excuse pas, c'est ça le pire. C'est ça, ça rend le podcast intéressant. Charlotte et Paige. Donc Charlotte et Paige. Qui quand même, justement... quand même, tu sais, il adopte un peu une nouvelle facette. Il adopte peut-être une nouvelle dimension, justement. C'est ironique qu'on parle de nœud puis ça allait dériver à Reign of Honor. Mais c'était ça l'affaire qui avait peut-être besoin, justement. C'est qu'il adopte des facettes de plus, puis qu'elles soient plus exposées que, justement, pris à l'indifférence. Je sais pas. Moi, je pense qu'on va avoir un bon match. Moi, je pense. J'espère qu'il va être meilleur que la dernière fois, en tout cas. J'ai confiance. Moi, je pense que Ric Flair va avoir un rôle à jouer là-dedans. Ce qui serait drôle, c'est que le père de Paige soit là. Ça serait débile, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas parce que on va être aux États-Unis. Les Knights aux États-Unis, c'est malheureusement, ça sauve le respect aux Knights, c'est malheureusement, c'est pas les gens c'est pas leur quartier, les gens connaissent pas ça. Mais si ça avait fait le pay-per-view en Angleterre, là, en fait, mieux que le Papa Knight, Saraya Knight, la mère à Paige. Ouais. Contre Ric Flair. Surtout que la mère à Paige peut botter le cul à Ric Flair quand elle veut. Écoutez, la mère à Paige a quand même lutté quand elle était enceinte de Paige. Et Paige prétend que sa mère était enceinte de Paige de 7 mois, puis elle continue à lutter. Ça, j'ai un peu de misère à le croire, mais tu sais. Pas qu'elle luttait, mais qu'elle était encore. Elle participait encore au pay-per-view. Elle luttait pas. Elle participait encore. Nuance. Mais elle a quand même mangé un bump alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, elle est badass pareil, Paige. C'est un peu la preuve qu'elle a la lutte dans le sang, tout comme Charlotte, qu'on le veuille ou pas, elle a quand même la lutte dans le sang, même si Charlotte c'est plus un coup de tête à un moment donné. Papa, je vais être lutteuse. Papa, tu vas te servir de mon nom, mais tu vas travailler fort, ma petite fille. C'est ça. Donc, c'est ça. On verra exactement ce qui arrivera. Y a quelqu'un qui m'a. Je parlais de ce pay-per-view-là avec un ami à moi. Ouais. Celui avec qui je vais écouter le show dimanche. Uh-huh. Et puis lui a sorti une théorie et j'ai fait ça arrivera pas. Mais ça serait tellement hot, mais ça arrivera pas. Ouais. Il dit moi je dis que Paige va gagner à cause de Ric Flair. Puis que Ric Flair va se retourner contre sa fille. J'ai fait, ça serait tellement débile, genre, ça serait horrible là, dans un sens. Là. Ça serait mauvais parce que ça ferait que Charlotte aurait sa nouvelle attitude, ça réduirait sa nouvelle attitude comme inutile. Ah, mais justement, oui, mais en même temps, ça ferait. Ça serait un swerve. C'est qu'en fait, c'est ça. Puis ce qu'il disait, c'est surtout justement Charlotte qui essayait de montrer à
Becky Lynch que tu peux faire confiance à personne. Ouais. Ben, Papa Flair, ça fait juste 2 semaines qu'il est de retour pour être dans le coin de sa fille. Charlotte non plus devrait pas faire confiance à tout le monde. Donc, c'est pas fou, genre, c'est pas... Non. Ça serait vraiment, genre... C'est un booking... Jaw-dropping comme moment. C'est un booking à la... C'est un booking à la Vince Russo, fait que c'est déjà rejeté. Moi, je rejette. Mais c'est vrai que je rejette cette théorie. Oui, mais encore là, comme je dis, le problème, c'est que c'est que ça rendrait l'attitude de Charlotte inutile. Non, mais justement, c'est que ça la renverserait parce que ça fait juste 2 semaines qu'elle est comme ça. Est-ce qu'elle est comme ça vraiment parce qu'elle est comme ça ou parce qu'elle veut imiter son père? Ça fait pas assez longtemps qu'elle a cette attitude-là d'établie pour qu'on le sache. WWE. Donc, ça pourrait être simple. Ça peut être simple de renverser cette attitude-là. Ah, peut-être. Et justement, de faire... en tout cas, moi, j'aimais l'idée, j'aimais le concept, mais je suis persuadé que ça arrivera pas. Bon. Parce que moi je pense pas que la WWE irait faire ça. Moi non plus, je pense pas que la WWE va se compliquer à faire un truc dans ce genre-là, mais bon. Mais ça serait cool. Mais en tout cas, moi je m'attends à une victoire de Charlotte. Ouais. Parce que il a l'air d'avoir quelque chose qui s'en va vers un triple menace pour Royal Rumble entre Becky Lynch, Paige et Charlotte. Il n'y a pas vraiment de raison de faire perdre la belt à Charlotte à ce moment-là. Non. Donc, Charlotte conserve la ceinture. Avec l'aide de Ric Flair, peut-être. C'est ton point. Mais encore là, est-ce que Paige va se laisser avoir? Parce que Paige, elle le sait! Ça fait 2 semaines qu'elle se vante, même 3 semaines qu'elle se vante et qu'elle dit que Charlotte est comme ça, que Charlotte a triché pour gagner durant le dernier combat. Ouais. Donc, elle sait, elle s'y attend. Puis Paige, avec son attitude, va s'en foutre de faire... T'as mal à ta... Mettons qu'elle feindrait une injury, elle va s'en foutre de faire... Bon ben, ok, parfait, je vais juste te faire encore plus mal, puis je m'en fous. Là. Mais encore là, si Ric Flair embarque sous le bord du ring ou quelque chose comme ça pour intervenir, Paige a le sang chaud, elle va vouloir refrapper Ric Flair. Donc, il y a de quoi faire. C'est pas fou ce que tu penses. Mais quand même, je m'attends à une victoire de Charlotte. Moi aussi. Donc, concernant la ceinture. OK. Alright, on a fait finir ce débat-là. Là, on embarque avec le débat que je pense être le pire que le débat avec Kevin Owens et Dean Ambrose, selon moi. Team ECW, donc Bobby Dudley, Devon Dudley, Tommy Dreamer et Rhino contre la famille Wyatt. Dans un combat, écoute bien ça, élimination de table. Effectivement. Donc, déjà là, c'est une excellente idée de leur part, parce que ça aurait été poche que ce soit juste un table match où est-ce que dès qu'un des membres tombe au travers d'une table, il est éliminé. Ça aurait été boboche un petit peu. Donc, je sais pas. Moi, je dis que c'est une excellente idée de leur part. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match-là, honnêtement. Oui. C'est également le combat que j'aimerais voir le plus. Donc, j'ai vraiment... Et en plus, c'est une bonne utilisation des Dudleys qui, depuis 2 mois, étaient un peu mis de côté. Ils ont carrément fait le pre-show à Survivor Series à place de faire vraiment partie du show. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que c'est pas fait pour... parce que ça serait une bonne idée que ce soit pas fait juste pour un show, Team Extreme. Moi, j'ai pour mon dire là-dessus que c'est le combat de la soirée à part Kevin Owens et Dean Ambrose. Enfin, il y a des fortes chances que Eric Rowan et Braun Strowman soient mis en valeur grâce à Team ECW, ce qui est des milliards de choses ironiques considérant que quand il s'appelle Taker et Kane n'ont pas fait ça sur Survivor Series, mais pas du tout. Là, on va enfin pouvoir voir justement Strowman et Rowan potentiellement enfin mettre en valeur. Mais moi, je dis que la victoire va être les Wyatt. Toi, tu penses que les Wyatt vont gagner ce match-là? Moi, je pense que les Wyatt. Moi, je pense qu'honnêtement, ils ont pas il va être survécu par un des Wyatt. C'est justement Braun Strowman puis Bray, là. Mais ils n'ont pas trop le choix. Je veux dire, il n'y a pas tant de raisons que ça de faire perdre les Wyatt. Je veux dire, déjà qu'ils viennent de se faire démolir par Taker. Non, c'est ça, là. Faut que le dommage soit réparé. Faut que le dommage soit réparé.
s'il fallait qu'ils perdent contre Team Extreme, ça enlèverait genre 100% de leur crédibilité. Là, c'est vrai qu'il n'y aurait plus de crédibilité. Non, c'est ça. Et surtout que là, c'est pas juste un match. OK, il y a quelqu'un qui se fait piner, c'est fini. L'équipe au complet doit être éliminée. Donc, si tu élimines Bray Wyatt et Braun Strowman, automatiquement, c'est comme, OK, ben, il n'y a plus de crédibilité à la famille Wyatt. Donc, il n'y a aucune raison de faire gagner la Wyatt Family. Est-ce qu'ils vont gagner à cause d'un backstab? Non. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non. Tu penses que Team Extreme va rester soudé? Moi, je dis que Team Extreme va rester soudé. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir exactement ce qui va arriver. Ce match-là va être excellent. Il va y avoir des kendo sticks qui vont voler partout. Ça va honnêtement, ça va nous rappeler l'ère de ECW. Ah oui. Ils ont choisi la bonne team à mettre contre Team Extreme, justement, pour faire ça, parce que les Wyatt vont être capables d'en manger all the way. Ils ont le gabarit, ils ont tout pour ça. Mm-hmm. D'aplomb, là. Ça va être écœurant. Ça va être tellement être bon. J'espère voir une élimination de Bray Wyatt, genre quelqu'un qui met un de la Team Extreme sur une table à l'extérieur du ring et mon Bray Wyatt qui fait son senton drop. À travers la table. À travers la table. Ça serait débile. Je veux dire, il l'a déjà fait au sol. L'ennemi était au sol, il se pitchait du apron, puis il se laissait tomber dos premier sur le gars. Il l'a fait contre Ryback, il l'a fait contre Taker aussi, je crois. Mm-hmm. Et c'était impressionnant quand il faisait ça. Mm-hmm. Et là, de le faire vraiment au travers d'une table pour éliminer quelqu'un, ce serait vraiment mongol. Ouais. Puis de montrer vraiment à quel point Bray Wyatt, justement, he don't care. Genre, il veut juste de la destruction. Le chaos. Ouais. C'est vraiment cool. Donc, j'ai hâte de voir exactement ce qui va arriver dans ce match-là. Ouais. Je m'attends à quelque chose de très solide, comme je dis. Je m'attends à ce que ce soit le match de la soirée. Ouais, moi aussi. Fait qu'on est tout d'accord pour dire que c'est les Wyatt qui gagnent. Et comme je dis, c'est plus parce qu'il n'y a aucune raison de faire gagner les Dudleys. C'est bien le fun, là, Mais les Wyatt ont besoin de se remettre en valeur présentement avec le fiasco de Survivor Series. Exactement. Donc, on va voir exactement ce qui arrive. Moi, je m'attends vraiment juste à un bon match, puis ça va être excellent. Et on est arrivé enfin au main event. Sheamus contre Roman Reigns. Ça, c'est le combat Tender Love and Care, justement. Ça va être solide. Avec le preview qu'ils nous ont donné lundi, je m'attends vraiment. Moi, depuis le début, je pensais que t'étais sarcastique à propos de Sheamus puis Roman Reigns, mais non. Non, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Parce que c'est frais! C'est le thème de ce podcast-là, en tout et partout. C'est le thème de TLC en tout et partout. C'est de la fraîcheur! Enfin, exact. On a de la fraîcheur! Oui, bordel, exactement. Puis en plus, c'est le fun, parce qu'en réalité, même si c'est triste la blessure de Seth Rollins, elle est arrivée à un bon moment. Parce que tout le monde était allé de Seth Rollins. Non. Et on savait qu'anyway, Seth Rollins, c'était pour se terminer. Ouais. Mais tant qu'à le faire, mais en même temps, mais ce qui est cool, c'est que ça au Rumble, c'est triste sa blessure. Mais en même temps, c'est cool parce que en étant blessé, ils l'ont pas fait perdre. Non. Fait qu'il va revenir et il va avoir le même potentiel et le même momentum. Le même momentum, exactement. Sauf qu'il va être face. Et ça va être bon pour lui. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. C'est toujours triste les blessures et je suis pas content qu'il se soit blessé. Non, on dit pas ça. C'était un bon moment et une bonne manière pour lui de perdre la ceinture. Ouais. Parce qu'on le savait que ça s'en venait anyway. Ah ouais. C'était écrit dans le ciel que Roman Reigns, c'était soit pour gagner la ceinture. Puis, probablement, anyway, que l'histoire, elle n'a pas changé plus qu'il faut. Non. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu droit à un Dean Ambrose contre Roman Reigns. Parce que probablement qu'en réalité, ce qui est arrivé à Survivor Series était supposé d'arriver de toute manière. Bon. Et après ça, on aurait eu Seth Rollins en rivalité avec Triple H ou quelque chose comme ça. C'est que t'as vu cette perspective, c'était une bonne chose. Mais moi, je vois peut-être que non, ça fait aucun sens. Je veux dire Seth Rollins contre Triple H à WrestleMania, mais non. Seth Rollins va être revenu en temps normal pour après WrestleMania. Fait que... On parle de 6 à 9 mois minimum. Non, c'est ça, minimum. Ça peut être un an tant qu'à faire. Mais fuck! J'aime mieux ça. Je veux que quand ils reviennent, qu'ils soient prêts puis que ça fasse pas comme Brian. C'est ça. Ah non, vrai, tellement pas. Mais là, Sheamus contre Roman Reigns, toi, tu penses qu'on va être surpris? Tu sais, on en a parlé dans le podcast. Avant, j'étais super sceptique, mais là, plus ça va, plus je risque d'être surpris.
Je pense Ça que je vais être reste surpris pour Sheamus et Roman dans un Reigns. match normal, Ouais. dans un match sans stipulation, je dis pas. J'aurais moins d'engouement. Mhm. Mais Sheamus et Roman Reigns sont faites pour manger une volée, sont capables d'en donner une. C'est un Ouais. peu à la manière de Del Rio et Swagger, sauf que là, t'as des top stars au lieu d'avoir des mid stars. Non, Des c'est mid- ça. Les mid-Carter, ouais. C'est un peu la même chose, sauf que là, en plus, c'est pas juste un chair match, c'est un TLC avec la ceinture suspendue au plafond. Ouais. Et moi, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment ce match-là va se Parce dérouler. que là, on revient à un autre thème. Là, c'est sûr qu'ils vont fatiguer tout le monde, mais en fait, ça dépend ça va être quoi les déroulements de la soirée. Mais t'as le pack qui risque de pas être loin. Puis t'as naturellement la League of Nations, ça n'a pas le choix, là. Qui roulera Exact. pas loin. Puis si moi j'ai raison quand je dis que les tag teams vont être rendus avec Rusev puis Barrett, Non, moi je suis encore contre cette idée. Je suis encore contre cette idée-là. non, mais c'est parce que moi c'est juste le fait que la League of Nations aurait comme pris le contrôle en 2 pay-per-view et ça serait awesome. Ça serait malade. Ça mettrait League C'est of pour Nations ça. over. Mais C'est là, ce ben, c'est combat-là ça. va C'est ça qui mettre serait League of Nations cool. over. C'est juste pour ça que j'aimerais ça, genre que ça arrive. Écoutez, comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes et c'est juste magnifique. C'est juste beau pour la C'est ça. WWE. C'est présentement, dur là. de vraiment se douter de ce qui va arriver. C'est bon, D'une manière ou d'une autre, je ne m'attends pas à une victoire de Roman Reigns, par contre. Je pense Non. que Sheamus va gagner. Moi aussi, je pense que Sheamus va gagner pour peut-être faire le blow-off à Royal Rumble. C'est ça. Mais moi, je pense que, moi, je pense que Sheamus, c'est celui qui va avoir la ceinture, qui va défendre la ceinture à WrestleMania. Mais qui va la perdre à WrestleMania. Pas moi. Tu penses pas? Non, moi je pense que ce match-là va finir par une victoire de Sheamus Mm-hmm. de manière à l'arracher. Il va y avoir des interventions, il va y avoir plein d'affaires qui Ah vont ouais, c'est sûr. Ça va être à l'arracher. Et Sheamus va perdre la ceinture à Royal Rumble. Tu penses? Et moi, honnêtement, ce que je m'attends, parce que pas. il y a eu des vous-dire, puis je m'attends à ce que WWE soit assez tata pour le faire. De quoi? Moi, je m'attends à ce que Roman Reigns gagne la ceinture à Royal Rumble et que le gagnant du Royal Rumble, ce soit Dean Ambrose, genre, puis que ce soit Ambrose contre Reign à Mania. non. Parce que ça serait cool. Mais oui, ça serait cool sur le papier, mais ça serait pas vendeur. Ils ont 2 mois pour faire préparer ça, c'est ça qui arrive. Pour Mania, c'est pas assez. On verra, mais moi, non, je m'attends pas à ça. Ah, ok. Non. Je m'attends à Brock fucking Lesnar. Ah! Fait que dans le fond, la grosse ironie, on fait le rematch de l'an dernier, c'est juste que la Sauf que cette fois-là, ils règlent leur compte. Oh non, non, non. J'espère que t'as tort. J'espère que j'ai tort. J'espère aussi. Oh. J'espère aussi, mais je m'y attends. Si. Ah, que je m'y attends. Ah mon dieu. Bon, ben, écoute. Fait qu'on est toujours d'accord pour dire que Sheamus va gagner. On est tous pour dire que le combat, ça va brasser. Ah, Et que ça va mettre aussi en la valeur, possiblement, les 8 lutteurs qu'on a depuis le début. Dans leur rivalité, ça va les pusher pour la rivalité qui va sûrement dominer les ondes durant les mois à venir. Fait que c'est good parce que au lieu d'avoir juste deux gars, t'as quand même 8 gars qui on sait que c'est pas de la merde là. c'est ça. Puis si moi, ce que je pense va arriver, ben il va y avoir 2 gars qui vont se faire rajouter. Kevin Owens d'un côté, Mm-hmm. puis dans... Moi, je suis pas d'accord. Puis dans pas longtemps, fucking John Cena. Pour Reigns, du côté de Reigns. Reigns, puis Ouais. non, j'espère Qu'on pas. aille Cena contre Alberto Del Rio. Ah. Parce que Cena va vouloir sa belt, voyons. Ah, il y a pas besoin d'être avec Reigns, Ambrose pis les Usos. Au contraire, avec Y en a Cena, pas ça besoin, va là. les rabaisser, là, fuck. Je le sais. Je le Ah. sais. On le sait comment Cena, dès qu'il peut faire équipe, le fait. Juste vers ça. Nah, fuck that shit. Je ne ferais même pas y Ouais. penser. En tout cas, On s'en reparle dans une semaine. on s'en reparle dans une semaine. Puis en plus, dans une semaine, je peux vous dire que le podcast va être moins chaotique parce que là, depuis que Sheamus est devenu champion, la WWE a fait un 180 degrés et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de intéressant. dérapages. Et c'est intéressant qui plus est. Non, sérieusement, c'est bien ce qui se passe présentement. Là. Honnêtement, j'avais préparé une joke pour asseoir, mais là, finalement, donc. j'ai pas à la faire parce que la carte est excellente. Ok. Mais si je peux la faire Ok. pareil si tu veux. Essaye. Ben, moi, ce que je me disais, c'est si jamais. Non, en fait, je peux la faire pareil. Je peux la faire pareil. Raconte-la. Je vais juste la modifier un petit peu. Ok. Mais ce que je vais dire, c'est que si jamais
ce fucking pay-per-view-là est mauvais. Ce sera le dernier pay-per-view que j'écouterai. De l'année. De l'année. De l'année. Alright. 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 Ben, sérieusement, ils ont pas ils ont pas le droit de le foirer parce que ça fait 2-3 pay-per-view que c'est pas bon. Mais là, en plus, ils ont une belle carte, fait qu'ils ont encore moins le droit de faire. Effectivement. Fait que ceci conclut notre podcast sur Tender Love and Care. On va dire comme dans Tables, Ladders and Chairs. Au moins, il n'y a pas de stare. Au moins, il n'y a pas stairs. Au moins, il n'y a pas stare inclinant, mon Dieu. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Comme d'habitude, vous voulez me rejoindre, page Facebook d'Entre quatre coins du ring. Sur Facebook, entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous nous laissez vos commentaires directement sur le journal de la page. Vous pouvez nous laisser des commentaires autant que des suggestions de podcasts que vous aimeriez qu'on fasse. Ça va nous faire plaisir de les faire et de les préparer en ce beau temps de Noël qui arrive bientôt, tout bientôt. Donc, je vais vous faire plein de cadeaux pour l'année 2016 qui s'en vient. Oui, parce que je trouve qu'en 2015, on a quand même bien fait ça, puis on vous remercie de les écouter. Moi, pour ma part, c'est moi qui gère le compte de Twitter, donc on peut suivre les updates sur Twitter par le biais de entre le chiffre 4 coin au pluriel, avec la même épellation entre le chiffre 4 et coin avec un S à la fin, @gmail.com pour nous envoyer vos commentaires par le biais du courriel. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube pour vous tenir à l'affût des prochains épisodes la semaine prochaine. Ça va être le retour sur ce pay-per-view qui est, oh mon Dieu, des plus prometteurs, du moins depuis on le répète, depuis les trois derniers mois. Alors, pour Richard Adam Gagné, ici Pierre-Luc Santo qui vous dit à la prochaine. Au revoir.